Hello Mathilde. Bonjour. Alors, je te reçois en fait sur ce podcast parce que d'une part, tu m'as aidé dans mes douleurs et je voulais parler un peu d'une autre manière d'aborder les douleurs parce que pour refaire un petit historique pour ceux qui savent pas, là, ça fait 3 ans que j'ai des douleurs du côté de la hanche gauche dont j'arrive pas à me débarrasser, tout ça. Donc, après avoir exploré un peu tout ce qui est plus traditionnel comme approche, la kiné, l'ostéo, les chiros, un peu de rééducation, enfin tout le travail de mobilité, d'étirement que je connais, d'automassage et tout, je m'en sortais pas. Je suis tombé sur, j'en ai parlé plusieurs fois, mais sur le travail du docteur Sarno qui parle de ce qui est mind-body connection, donc le lien entre parfois ton état mental, tes pensées refoulées et tout ça, et ce que ça peut occasionner sur ton corps. Et puis ça m'a amené vers la kinésiologie, qui n'est pas que ça, mais qui prend en compte aussi pas mal cet aspect sur les émotions. Du coup, moi j'ai eu des résultats intéressants avec ce qu'on a fait en assez peu de temps. J'étais déjà sur la bonne voie, je pense, mais ça a continué à m'aider. Et je voulais parler un petit peu de la kinésiologie, que si tu peux nous dire ce que c'est, parce que c'est pas, en tout cas de mon point de vue, c'est pas très connu. Et donc, je trouve que ça peut être intéressant de découvrir cette pratique, les fondements, d'où ça vient, et voilà. Pardon. Oui, alors je vais déjà je pense que je vais déjà juste faire un petit point. En fait, il y a la kinésiologie et moi je travaille particulièrement avec telle qu'elle a été mise au point à la base, c'est-à-dire la santé par le toucher, le touch for Ok. health. Aujourd'hui, dans les écoles de kinésiologie, il y a eu plein d'autres branches qui se sont ajoutées, mais moi je travaille vraiment avec la base et la base, donc je vais surtout parler du touch en fait. Je vais beaucoup parler du touch plus que de kinésiologie parce que Ok. pour éviter la confusion auprès des auditeurs, s'il y en a qui connaissent la kinésiologie et telle qu'elle est pratiquée par je pense qu'il y a à peu près 90% des kinésiologues aujourd'hui qui pratiquent, qui travaillent la kinésiologie avec cette addition de méthodes. Et moi, je travaille comme 10% à peu près des kinésiologues qui travaillent vraiment avec telle qu'elle a été mise au point. Et alors, si tu pourrais peut-être nous dire un peu quand Ouais, même, c'est quoi la bien sûr. différence, donc euh, qu'est-ce qu'ils ont ajouté et pourquoi toi ça t'a pas intéressé? En fait, elle a été mise au point dans les années 60 par des chiropracteurs aux États-Unis. Et elle a surtout, dans les années 70, été divulguée, ou en tout cas, John T a été vraiment celui qui voulait rendre et démocratiser cette pratique pour que les gens prennent soin de leur santé chez eux. Donc c'est devenu accessible à tous. Et après, en fait, quand elle est arrivée en France, les gens ont vu par ce test musculaire, alors je vais revenir après sur pourquoi le test Mhm. musculaire, ce qui est vraiment la base de notre travail, ça a été additionné et ils ont vu qu'en fait, avec le test musculaire, on pouvait avoir accès à plus de choses et avoir peut-être en additionnant d'autres méthodes et aussi d'un point de vue commercial, c'était plus intéressant de pouvoir additionner ces méthodes-là. Moi, j'ai moins accroché parce que j'aime bien, mais ça c'est personnel, j'aime bien maîtriser ce que je fais. J'aime bien être un peu comme dans les arts martiaux, j'aime bien être la Mhm. ceinture noire de quelque chose plutôt qu'être ceinture, je sais pas, c'est les vertes, non, les premières, Ouais. Ouais. d'être ceinture verte dans plein de choses. Et en plus de ça, avec la base, on a énormément de choses. C'est hyper complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment une méthode, et c'est pour ça qu'on est dit médecine douce, enfin, médecine thérapie alternative, ça dépend Ouais. selon les termes. Il y a des termes qui sont un petit peu touchy, on va dire. Elle nous vient vraiment, on va vraiment prendre la personne dans sa globalité, que ça soit dans son côté physique, donc tu parlais des douleurs, ça Mhm. soit aussi dans le côté émotionnel, et ça a un réel impact. On voit bien que quand on a mal au dos, on n'est quand même pas au meilleur de notre forme émotionnellement, on est un peu plus tendu. Et aussi, ça va le travailler sur le côté mental. On va vraiment avoir accès à ces trois aspects-là de nous-mêmes et par ce biais-là, comment on fait le lien? C'est par les méridiens. Et ça nous vient de la médecine chinoise. C'est des tracés d'énergie. Je vous montre le petit bonhomme que j'ai là, qui sont des tracés d'énergie qui nous traversent le corps, de côté droit et côté gauche. Et ça, c'est vraiment notre circuit, on va dire, électrique, qui, quand il fonctionne pas, nous, on arrive à le voir et à le sentir. Et même, je pense que tu l'as senti pendant la séance. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est faire sentir aux gens euh, ce qui se passe en eux
par le test musculaire. Et ça, c'est vraiment notre porte d'entrée pour savoir si ces méridiens, si l'énergie circule bien dans ces méridiens ou pas. Tel un réseau électrique, vraiment, comme traverserait notre maison, on irait voir ce compteur électrique, voir si ça a sauté ou pas, et remettre un peu toutes les pièces à jour et retrouver la lumière partout dans notre maison, notre corps, notre tête et notre émotionnel. Ouais, Ah, pour si parler j'ai un peu du test musculaire, pour ceux qui voient pas ce que c'est, tu pourras préciser, mais moi, en tout cas, la manière dont tu me l'as faite, c'est on va être dans une position, soit tu vas nous demander de penser à la douleur ou à une émotion positive ou négative, et tu vas tester en fait la résistance sans que ce soit une grosse résistance, mais est-ce qu'il y a une différence de résistance quand toi tu vas aller agir sur la position. Et également, il y a des moments où tu vas aller stimuler certains points, donc des méridiens, et voir si ça a un impact positif, négatif ou aucun impact dessus. C'est bien ça? Exactement. Pour être encore plus précise, en fait, on va pas travailler la force musculaire, on va travailler le tonus musculaire, c'est-à-dire un équilibre entre le muscle agoniste et le muscle agoniste et le muscle antagoniste. C'est ce qui Ok. nous permet d'avoir un contrôle dans notre geste, quand on prend un verre, qui nous part pas d'un côté. Il faut qu'il y ait un muscle qui se tende et un muscle qui se détende. Mhm. Et c'est ça qu'on va aller tester. C'est subtil. C'est pas quelque chose qu'on sent au quotidien, mais c'est quelque chose qui est impacté par contre au quotidien, subtilement dans le muscle et dans certains muscles, j'en parlerai aussi, qui sont liés après à des organes, à des émotions, à aussi des étapes de vie et à tout un côté vraiment riche que nous apporte la médecine chinoise. Et c'est par ce tonus musculaire-là qu'on va aller voir justement si en quelque sorte, ça verrouille et ça déverrouille. C'est-à-dire que si on arrive à trouver ce tonus-là, c'est bon. Ça veut dire que pour nous, ça circule bien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Si le muscle toujours continue, on va essayer vraiment de le mettre dans sa contraction et on va aller tester à l'inverse, voir s'il y a ce tonus-là. Ok. Et donc les méridiens, c'est mêmes méridiens qu'en acupuncture? C'est les mêmes, exactement. C'est les mêmes Ok. qu'on retrouve dans le shiatsu, en acupuncture. Juste la différence, c'est que les points dont tu parlais justement, qu'on va les stimuler après pour voir, pour justement rétablir ce courant et rétablir justement, rééquilibrer la personne si elle vient soit pour un état émotionnel, soit pour une douleur, soit pour un état mental, vraiment pouvoir la rééquilibrer. Et ça, c'est les mêmes points qu'on trouve en acupuncture, sauf que nous, on va les stimuler par les doigts et donc on parle d'acupressure. D'accord. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange peut-être pour certaines personnes. Moi, depuis mon adolescence, j'avais commencé le kung-fu. Il y avait une affiche avec tous les points des méridiens et tout ça, parce que même dans les arts martiaux chinois, il y a cette double notion des fois d'aller attaquer des points vitaux entre guillemets, mais c'est des points de méridien. Et aussi, alors c'est pas les choses que j'ai apprises vraiment, mais on nous en parlait, des points pour aller soigner ou défaire le mal qu'on aurait pu faire, voilà, à l'entraînement. Donc c'est une notion qui m'est pas étrangère, mais c'est vrai que pour pas mal de personnes, peut-être que même l'acupuncture, même si c'est quand même assez accepté de nos jours, il y a des gens qui n'y croient pas encore, alors que, en tout cas, moi j'avais entendu que même, enfin, que ce soit en Chine et même ailleurs, il y en a qui arrivent à faire des opérations et qui remplacent une anesthésie par de l'acupuncture, ce qui me Exactement. semblait assez, enfin, ça semble assez fou, quoi. Mais pour ceux qui auraient un doute sur les effets et la validité de l'acupuncture, c'est quelque chose, voilà, qui est rentré quand même dans la médecine plus globale et qui a été quand même validé, je pense, par la science. En tout cas, s'ils arrivent à faire des opérations comme ça, c'est que, alors, ils arrivent à le faire en hypnose aussi. Donc il y a, voilà, il y a plein de choses, mais réellement, les points d'acupuncture, enfin, ouais, c'est quelque chose de réel, quoi. Ça commence un peu à rentrer dans notre médecine traditionnelle. C'est toutes ces voilà, c'est quand même une médecine qui a environ 4500 ans, ça dépend de selon les là Mmh. où on lit, mais environ 4500 ans, 6000 ans, c'est vraiment millénaire et c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans notre médecine, qui est un peu plus accepté, mais qui est encore évidemment à l'opposé. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas reconnu parce que c'est quelque chose nous, on nous appelle des techniques holistiques, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la personne dans sa globalité. Nous, on aurait plus tendance en Occident à se dire, voilà, j'ai tel problème dans ma vie, je vais aller voir un psy. J'ai tel problème articulaire, je vais aller voir on est très compartimenté selon quel le problème qu'on a.
La médecine chinoise a moins cette, c'est vraiment, ça prend la personne dans sa globalité. On va aller, et certains me disent parfois en séance, mais du coup les points ils agissent sur mon côté émotionnel, et je dis oui, c'est Mmh. vraiment global, c'est une technique vraiment globale. Et effectivement, pour certains, conceptuellement, ça paraît bizarre d'aller travailler des points sur le corps pour quelque chose pour lequel ils venaient de un côté mental, un côté émotionnel, qui ou alors ne ressentent pas, ou alors ressentent trop. J'ai même toute une partie pour les enfants, par exemple, quand ils viennent en séance, pour tout ce qui est une question de propreté, tout ce qui est une question de quand ils ont des crises de colère. Évidemment, les parents au début, ils me regardent, première séance, un petit peu interloqués de ce que je fais sur leur enfant, les points que je fais, que j'ai fait sur toi aussi d'ailleurs, hein, sont les mêmes. Mmh. Et, et puis au final, ils voient que ça fonctionne, et donc ils reviennent, et ils sont là plus convaincus, on va dire, de la technique. Mais c'est vrai que c'est pour tout le monde, c'est un peu, on est quand même une société où on vient de voilà du monde de la médecine occidentale. Donc Ouais. Et après, il y en a qui font les deux. Je sais que ma femme, elle va voir un acupuncteur. C'est un monsieur qui est assez âgé et qui est médecin généraliste à la base et qui, au final, moi, je suis jamais allé le voir, mais de ce qu'elle me dit, il aime pas trop en fait la médecine traditionnelle. Et donc, quand il lui fait de l'acupuncture, il lui fait de l'homéopathie, des choses comme ça. Mais enfin, lui, il veut pas prescrire de médicaments. Et c'est plus des traitements de fond. C'est ça que je trouve intéressant, c'est d'aller traiter plus la cause que les symptômes. Et voilà, quelque chose qui va chercher un peu le fond du problème au lieu de rester en surface. Et donc forcément, c'est un résultat plus durable en général parce que quand on traite que les symptômes, bah, ils ont tendance à revenir parce qu'on n'a pas réglé le problème de fond, quoi. oui, après je précise quand même que par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent qui sont sous traitement, des traitements médicaux, et je leur dis surtout n'arrêtez pas. Ouais. C'est vital. C'est aussi parfois une question de béquille, et que nous on va Mmh. travailler sur aussi. On a cette partie-là qui peuvent aussi travailler. L'acupuncture le fait aussi certainement sur les effets secondaires des traitements, et que Mmh. parfois c'est nécessaire les traitements. Donc moi j'ai toujours aux gens quand ils me demandent mais alors du coup je dis alors là il faut aller voir un médecin, celui qui vous a prescrit pour voilà si vous arrêtez pas. Moi je demanderai jamais ça, et j'ai au contraire si c'est une béquille c'est une très bonne béquille, et gardez-la, et nous on va travailler sur tous les aspects autres à côté, Mmh. et on est là pour ça, je Ok. pense. Moi c'est comme Alors, ça que je vois mon travail au quotidien. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quel type de problème tu abordes, enfin, qu'est-ce que tu traites, quels sont les meilleurs résultats que tu obtiens sur quelle pathologie, on va dire, tu vas avoir les meilleurs résultats traditionnellement, comment les gens arrivent à toi et pourquoi, et voilà, un peu plus. Tu me diras si j'oublie des questions dans ma Ouais, dans bien. ma réponse. Alors je pense que déjà, je travaille et sur les enfants et sur les adultes. Ouais. J'ai aucune, même sur les personnes handicapées, j'ai vraiment, le spectre est assez large. Pour les enfants, ça sera plus ce pourquoi les gens viennent le plus, c'est la propreté, les problèmes de sommeil, et j'aime pas dire le comportement, mais c'est les crises de colère, quand ils ont Ouais. du mal à respecter les règles, à rentrer dans le cadre, on va dire, voilà. Moi, je Mmh. travaille là-dessus. C'est les sujets les plus abordés, mais ils viennent aussi pour des douleurs. J'ai aussi des enfants qui viennent parce qu'ils ont mal au ventre depuis tout petit. Donc, j'ai aussi ça. Et puis, le côté anxieux, le côté peur, ça aussi, c'est aussi des sujets très abordés pour les enfants. Et Les ça, tu arrives à phobies, avoir des résultats oui. rapides? Ouais. La propreté, j'aime pas dire le nombre de séances, parce que ce qu'il faut savoir aussi en médecine, en thérapie douce, c'est que le, on peut avoir le même sujet pour les mêmes types de personnes, même âge et tout ça, et au final que ça demande 1 à 3 séances pour l'autre, ça demandera 3 séances. Donc c'est Mmh. vraiment, évidemment, c'est la question que tout le monde me pose, mais j'adorerais pouvoir y répondre. Ça serait pour moi encore plus évidemment le mode d'emploi et le truc magique, mais non, j'ai pas, Ouais. parce que ça change à chaque fois. Mais oui, c'est là où j'ai le plus de résultats, si on peut appeler ça résultats. Et pour les adultes, c'est les mêmes sujets, à part la propreté évidemment, mais quoique, mais il y a aussi tout ce côté émotionnel, et ce côté des fois un petit peu aussi sensation du quotidien, c'est-à-dire j'ai la sensation d'être bloquée dans mon quotidien, la sensation que ça avance pas, la sensation, voilà, des sensations plus que, et donc c'est un côté émotionnel, mais les gens m'en parlent pas comme ça. Mmh.
il y a aussi tout ce côté douleur. Et moi, j'aime bien, voilà, comme toi, je m'assure que les gens aient fait tout avant. Ils aient tout essayé, ostéo, kiné, tout ça, avant de venir me voir, parce que je considère que il y a tout avant, voir tout ce côté médecine occidentale traditionnelle, voilà, pour voir si tout pourrait être réglé. Et souvent, j'ai ce genre de personnes qui viennent en conscience, en se disant voilà, je sais, j'ai tout essayé et je sais qu'il y a quelque chose de plus profond et Mmh. que et que je viens ici et je viens en conscience me faire un travail complet, on va dire, un travail Ça plus veut dire que large. tu des cas, les cas, les plus compliqués, quoi. C'est des gens, que les approches, traditionnelles ont pas réussi à aider et donc ils se tournent vers toi, donc c'est sans doute pas les plus faciles à aider, quoi. Oui et non, parce qu'ils ont plus conscience de l'impact d'une douleur. Ils ont plus comme toi, ils ont plus eu conscience et ils arrivent vraiment en étant, honnêtes par rapport à ce qui est possible. Ils arrivent pas avec des demandes qui sont excessives, on va dire. Et j'aime pas, je dis souvent aux gens, c'est pas une pilule magique non plus que je vais vous donner et ça demande un travail de fond. Ça demande un travail qui est régulier, où il faut revenir si vous voyez pas les effets tout de suite, c'est possible aussi. Ça peut demander Mmh. plusieurs séances et c'est pas grave. Et moi, j'ai un boxeur qui vient de la Cambox qui est à Bordeaux. Il est un professionnel et je le suis sur ses combats, justement à chaque fois en avant, en amont et après ses combats. Et je lui dis à chaque fois, ça demandera plusieurs séances et pour ta préparation et pour ton repos, on va dire, pour que ton repos soit plus petit, pour que tu puisses reprendre le combat d'après en meilleure en meilleures conditions physiques et mentales Mmh. pour le prochain. Et c'est des gens qui arrivent avec des demandes justement très très précises et ils savent exactement quel impact a eu leur douleur dans leur quotidien. Et ça c'est super. Et même les gens qui viennent à côté avec un côté psy, c'est-à-dire qu'ils vont voir une psy à côté, ont aussi ce côté très ciblé de ce pourquoi ils viennent. Donc du coup ça permet aussi, parce que je l'ai pas précisé, mais nous on travaille vraiment par rapport à un objectif. C'est aussi quelque chose de très important. C'est on va pas rééquilibrer l'énergie dans l'absolu, c'est-à-dire comme ferait un acupuncteur en quelque sorte. On va rééquilibrer l'énergie par rapport à un objectif précis. Et bien sûr que ça va toucher toute notre vie, mais c'est que pour que on cible vraiment la cause et ce pourquoi les gens veulent absolument améliorer leur vie, voire Mmh. le plus tard. Et on est vraiment dans le futur plus que dans le passé aussi. Bien sûr qu'on parle du passé, bien sûr que comme toi, on a discuté de ce qui s'était passé avant la douleur, pendant tout ça, mais on a vraiment cet objectif d'aller voir plus loin, d'aller voir le futur, d'aller voir ce qu'on veut pour plus tard, en Mmh. positif. Est-ce que d'après donc un peu l'expérience que tu as, est-ce que les douleurs sont quand même souvent liées aux émotions ou ça t'arrive de voir, des choses qui sont complètement, décorrélées? C'est-à-dire il y a il y a rien de sous-jacent, tout ça, c'est purement, physique? Les 2, je pense que j'ai rarement le côté, purement physique. Ouais. C'est-à-dire que, ou alors il y a eu un événement où ils ont un peu plus, c'est-à-dire que moi je dans notre vraiment dans la philosophie du touch, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la discussion et dans à quel moment je respecte la barrière de l'inconscient aussi. C'est-à-dire que je pose des questions et c'est la personne qui me répond honnêtement ce qui lui parle et ce qui lui parle pas. Et parfois, cette barrière est là pour quelque chose aussi. Donc ça dépend dans l'étape de vie. Moi, je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre le physique et l'émotionnel, même si au final, quelqu'un me dira, en salle de sport, j'ai fait ça un peu plus, et donc c'est pour ça que j'ai ce problème-là, j'ai été un peu plus loin que Mmh. d'habitude. En réalité, il a pu se passer aussi dans cette période-là de vie des choses, mais j'aurais pas accès à ça, mais c'est pas grave. Moi, ce que je dis souvent, et même aux parents, parfois je leur dis, on va peut-être pas trouver l'explication exacte, mais peu importe. Le plus important, c'est que le problème soit réglé, en tout cas Mmh. que ça aille pour plus tard. C'est ça le plus important. Mais majoritairement, si les gens viennent, c'est que vraiment, je vais aller voir le côté aussi un peu, évidemment, émotionnel qu'il y a derrière, et les gens viennent pour ça aussi. Ouais. Parce que c'est vrai ce que tu en as parlé, au début, mais je trouve qu'on prend pas assez donc en compte l'aspect psychologique, mais ça fonctionne dans les 2 sens. C'est-à-dire que tu peux te créer des douleurs
par bah, par une situation dans ta vie, quelque chose, voilà, qui t'affecte émotionnellement et ça va venir, et c'est pas des douleurs, parce qu'après les gens diront: «La douleur, elle est pas dans ma tête, elle existe vraiment», ça. Oui, elle existe vraiment, c'est une vraie douleur. Tu peux avoir, vraiment même des tensions, enfin, qui sont palpables et tout. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que, quand tu as des douleurs, bah, ça impacte, ton état mental. C'est-à-dire que forcément, quand tu as mal toute la journée, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, au bout d'un moment, ouais, c'est très dur d'ignorer complètement ça et que ça vienne pas, t'impacter, au moins un petit peu, même si tu peux avoir une certaine résilience. Moi, je sais que voilà, je suis pas tombé en dépression, même si j'ai eu mal pendant 3 ans et que ça m'a empêché de faire beaucoup de choses que j'aime et tout ça. J'ai jamais abandonné, j'ai toujours continué, mais ça m'a quand même miné, quoi. Je vais pas dire que c'est bon, tout va bien et tout ça, quoi. Il y a des moments où ouais, ça t'impacte négativement. Et puis bah après, tu essaies voilà, de pas te laisser aller, mais Je c'est pense un que truc, voilà, qu'il faut, je trouve on n'en parle pas assez et qu'on prend pas assez en compte, c'est la dimension émotionnelle de la douleur, quoi. si je peux me permettre de parler de toi et de Mmh. ce que je trouvais très intéressant dans nos séances, c'est que la première séance, donc tu m'as parlé de ta douleur, tout ça, et la deuxième séance, tu es revenu en me disant, mais maintenant j'arrive à monter les escaliers, j'ai plus d'énergie au quotidien, et je pense que c'est Mmh. ça aussi, au fur et à mesure des séances, les gens se rendent compte l'impact, parce qu'ils me parlent évidemment du problème lui-même, la première séance, mais ils se rendent pas compte à quel point ça a eu un impact sur plein d'autres choses. Et je dis toujours à la Ouais. fin des séances, restez curieux de ce qui va changer après la séance, même si vous venez pour quelque chose de précis, ça a un impact vraiment, ça se diffuse partout dans notre vie. Et je pense que c'est là où généralement les gens reviennent et me disent ça a amélioré ça et je m'attendais pas à ça. Et même moi, des fois, Mmh. j'ai un enfant qui venait parce que pour donner un exemple, j'ai un enfant qui venait pour la propreté ou le sommeil, je me souviens plus. Et la deuxième séance, la mère revient et me dit, bah depuis, ça paraît hyper bizarre. Le petit m'arrêtait pas de me parler de ses oreilles et la mère me dit, mais depuis, on peut lui toucher les oreilles, alors qu'avant, c'était impossible. Ça créait des crises et tout Mmh. ça. Il y a des fois des choses un peu comme ça, on s'attend pas du tout. Et il y a des fois Mmh. aussi où après, les gens me disent, ah mais oui, mais je vous avais pas parlé de ça, mais ça avait eu un impact là-dessus et depuis, ça va. Et c'est Mmh. ça aussi qui est intéressant de voir. Et je pense que c'est aussi là où, si je pouvais résumer ce sur quoi on travaille, c'est l'énergie au quotidien. Retrouver Ouais. de l'énergie au quotidien. Moi, personnellement, avant de commencer cette technique, même sur moi, euh, j'étais incapable de faire une séance debout pendant 1 heure. J'avais pas l'énergie. Mmh. Pourtant, je suis jeune. J'avais à cette époque-là 26 ans, peut-être même plus, non, même pas. 25 ans et mais ça me choquait pas plus que ça et c'est après avoir eu ces effets-là que je me suis dit: «Mais avant, j'arrivais pas du tout à faire ça. Avant, j'étais Ouais. incapable, fallait que je m'assoie, fallait que je trouve le premier siège qui arrivait sous moi, j'étais incapable, tout ce qu'il fallait rester statique, j'avais du mal. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ces problèmes-là». Donc je pense que c'est aussi ça, les choses dont on se rend pas compte, qui quand ça se règle, on se dit: «Ah oui, j'avais ça comme souci, en fait». Bah, ouais, Mais mais en fait, oui. c'était Bah, quand devenu on nous. a oui, quand on a mal toute la journée, ça Mmh, fatigue nerveusement aussi, en fait. Et moi, je sais que j'avais des jours pires que d'autres, mais les jours où la douleur était plus forte, que j'arrivais pas trop à l'ignorer et que ça c'était toute la journée, ça me mettait KO, quoi. Et du coup, même dans ta manière d'être au quotidien, ça change, tu vois? Moi, j'ai toujours, monté les escaliers un peu 2 par 2 à toute vitesse, enfin voilà. J'étais le mec, quand j'habitais à Paris qui prenait jamais les escalators, toujours je prenais les escaliers, tac, 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 je les montais à toute vitesse. Et puis, bah, là, depuis que j'avais mal, bah, je me traînais, quoi. C'est-à-dire que je marche, moi, j'adore marcher vite, monter les escaliers vite. Enfin, j'aime bien faire plein de choses vite, quoi, parce que, bah, ouais, j'ai de l'énergie, tu vois, et puis j'aime bien m'exprimer avec mon corps. Et là, ça faisait 3 ans, je m'étais pas. J'ai eu quelques fois où ça allait un peu mieux, et à chaque fois, c'était un peu ce côté-là. Ah, ça y est, je peux remarcher normalement. C'est-à-dire que peut-être que les gens ne voyaient pas que je marchais au ralenti, parce que je marchais à une vitesse un peu, à peu près normale, mais beaucoup plus lente que ce que je fais d'habitude. Mais moi, quand je voyais que ça allait mieux, bah, je marche vite, et là, j'ai l'impression de me retrouver moi-même, tu vois. Et c'est vrai que exactement. enfin, ça a un impact au-delà du fait d'avoir mal. Oui, ça va changer ton comportement au quotidien, et ça va venir parfois, bah,
s'ajouter. C'est-à-dire que si tu as un autre problème qui surgit, un truc à régler et tout, et que tu es déjà dans la douleur, que tu es déjà un peu à ton seuil de tolérance, tu vois, de ce que tu arrives à supporter, et que tu as d'autres choses, et ça va arriver forcément, tu as d'autres choses qui arrivent, des problèmes, des crises à gérer, des choses comme ça, et ben vite, ça te met vraiment dans le rouge, quoi. Donc ça, c'est hyper important, je pense, d'essayer de traiter ça, de pas... parce que je parle souvent avec des gens qui ont des douleurs et tout, et j'en vois souvent qui finissent par être bah ouais, résignés, quoi. C'est-à-dire que ils se disent bon bah voilà, maintenant c'est ça ma vie, c'est comme ça. Ils ont essayé quelque chose, tout ça, les approches traditionnelles, puis bah quand ça fonctionne pas, ils abandonnent, quoi. C'est ça et puis c'est ou la vieillesse, où on trouve des raisons, on Oui. trouve, effectivement notre corps est peut-être au fur et à mesure, mais je pense qu'aussi c'est quelque chose quand on travaille sur une globalité, on travaille aussi sur, une, une sorte de ça évite justement ce vieillissement prématuré, ces douleurs répétitives qui sont pas là pour rien et qui justement s'accumulent et s'accumulent et avec l'émotionnel qui va avec, notre vie au quotidien, notre vie familiale, notre vie professionnelle, où les choses arrivent et les stress arrivent au quotidien. Donc du coup, c'est ça aussi qui est certainement nouveau dans toutes ces techniques douces et c'est enfin nouveau, commence à être de plus en plus institué. Mais je sais que par exemple en Suisse, la kinésiologie est reconnue et Mmh. remboursée par les mutuelles. Donc en fait, nous, il y a quelques mutuelles qui la remboursent, mais c'est pas encore évidemment la majorité. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu dans les mentalités normales en Suisse. On va voir un kinésiologue comme on va voir un médecin quand ça va pas. Et ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les habitudes, mais ou en tout cas, les gens commencent à se le dire. Voilà. À Mmh. ce que ça soit du bouche à oreille, essaye. Et c'est ça que j'aime bien aussi, et c'est ce que je pense est très accessible dans ma méthode et ce que j'ai aimé, c'est ce côté c'est pas l'énergie, c'est un grand mot, ça peut faire peur, mais en réalité, Mmh. c'est simplement on se lève, on a de l'énergie, on se lève, on est KO. Ouais. Et c'est simplement ça. Et je dis aux gens, c'est juste ça, rester à ça en fait, comme explication de l'énergie. Et en même temps, l'énergie, c'est la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort. Et Mmh. du coup, tout a de l'énergie. Et c'est ça aussi que la médecine chinoise apporte, et ce que j'essaye d'apporter aussi dans mes séances, c'est ce côté aussi, on est vraiment inclus dans un tout, une nature qui fonctionne aussi de la même manière que nous et qui a les mêmes cycles. Et en fait, je pense que quand on a aussi cet aspect-là, ça nous permet aussi de prendre un recul sur ce qu'on vit, un recul sur nos étapes, notre cycle, notre manière de fonctionner, nos ressentis personnels. Et ça, c'est un plus, je pense aussi que j'essaye en tout cas le plus possible d'apporter aux gens quand ils viennent. Et il me semble, là, j'avais vu la dernière fois, donc tu as une sorte de diagramme, comme tu parles de cycle, ça me fait penser à ça, mais où, en fonction des heures, il y a enfin, je sais pas exactement, j'ai pas su trop interpréter le schéma, mais j'ai vu qu'il y avait des heures et que les heures dans la journée correspondaient un peu à quelque chose. Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors là, on le voit de très loin, je suis désolée, Ouais. mais on a les diagrammes que vous voyez derrière. Donc ça, c'est l'horloge circadienne, ça c'est les 5 éléments. En fait, chaque méridien a le nom d'un organe ou d'une viscère en médecine chinoise. Et on dit que comme une marée haute, chaque organe a 2 heures de plénitude. Par exemple, l'estomac, il est entre 7 et 9 heures. Et ça, il aura sa plénitude, c'est-à-dire il sera à son plein d'énergie. Et donc, par rapport à ça aussi, selon les problématiques pour lesquelles les gens viennent, les problèmes de sommeil surtout, mais aussi par exemple les douleurs qui arrivent à telle période de la journée, ça permet aussi d'avoir un indicateur. L'organe, Mmh. c'est pas forcément qu'on va travailler sur l'organe lui-même, parce qu'en médecine chinoise, il parle plus d'énergie de l'estomac et pas de l'estomac lui-même. Et on va travailler sur vraiment ce lien entre muscles, c'est-à-dire le muscle qu'on teste, l'organe, mais aussi tout ce dont il correspond. C'est-à-dire que si par exemple la personne vient avec une problématique de douleur, donc le muscle lui-même, je vais travailler sur le muscle. Mais en réalité, ça aura peut-être aussi d'autres impacts derrière.
Quand on travaille un point en médecine chinoise a un impact sur le système nerveux, sur le système lymphatique, sur le système sanguin, sur le système vasculaire. Ça aussi, il y a beaucoup d'études dernièrement qui le montrent. Ça a un réel impact sur le cerveau aussi, les points d'acupuncture. On n'est pas les meilleurs en études de médecine chinoise, et je pense que les étrangers, le Canada, la Suisse, tout ça, font plus d'études là-dessus, sur toutes ces Mhm. techniques douces et la médecine chinoise, sur justement, et je trouve ça intéressant d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, a été découvert un Otzi, ça a été justement un homme congelé suite à la fonte des glaces, et on a vu que sur lui, il y avait des tatouages, il avait de l'arthrose, et il y avait des tatouages de médecine chinoise, de points d'acupuncture liés au traitement de l'arthrose. Et donc, déjà, il y a 4500 ans, on voyait déjà qu'il l'utilisait. Donc, en fait, c'est quelque chose où vraiment, on va aller, nous, en tant que kinésio, travailler sur le muscle, qui a un lien avec l'organe, mais qui pas forcément ne travaillera sur l'organe lui-même. C'est pas parce qu'on a un problème d'estomac que je tomberai sur que le muscle de l'estomac lié à l'estomac déverrouillera, sera faible. Euh, mais c'est comme ça aussi qu'on arrive à travailler sur des aspects différents, et qu'à chaque fois aussi je parle de choses différentes dans les séances. C'est-à-dire que si quelqu'un vient pour l'émotionnel, évidemment, je lui parle aussi de tout ce dont ça parle, mais aussi le côté émotionnel de l'estomac, qui aura un côté plus d'inquiétude et qui sera relié à la terre. Et les 5 éléments que vous voyez, c'est aussi les éléments bois, feu, terre, métal, eau. Ok. Et alors, ces éléments, ils représentent quoi? Ils représentent donc déjà l'état naturel de ce qu'on retrouve dans la nature. Ils s'engendrent et ils se contrôlent. L'eau va éteindre le feu. Et par exemple, si je reprends par exemple, le bois va permettre de nourrir le feu. C'est vraiment, Mhm. nous, c'est par là qu'on va, et aussi, des fois j'en parle en séance, même si ça paraît un peu totalement déconnecté de ce pourquoi la personne vient, mais ça permet aussi de se rendre compte à quel point c'est très complet comme technique, et comme dans la médecine chinoise, comme médecine, puisque se disent médecine, ils ont le titre de médecine, mais en même temps, ça aura un impact aussi dans les vides et les excès d'énergie. C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler sur quand on a une faiblesse dans le muscle. En médecine chinoise, il peut y avoir soit comme des vases communicants, soit un excès d'énergie, soit un vide d'énergie. Et nous, on va aller voir aussi dans ces subtilités-là, voir lequel va être prioritaire parfois aussi par rapport à d'autres, et voir celui qui a juste besoin d'un peu d'énergie pour que les autres redescendent et que tout soit équilibré, et qu'on ait un peu ce réseau dont je parlais, ce réseau électrique qui soit revenu à la normale, où tout soit où il y ait plus de disjoncteur qui est sauté. Voilà. D'accord. Mais alors, ce que j'arrive pas à voir, c'est les éléments, comment tu ramènes ça donc au corps humain ou je vois pas. Alors, tu m'as expliqué comment ils fonctionnaient entre eux, mais comment concrètement tu les utilises en thérapie? Alors, Quoi ils servent? j'en parle de manière, comment dire, informative en Mhm. séance. Je leur explique que voilà, la médecine chinoise, ça explique les cycles de la nature, tout comme ça explique les cycles d'un humain. Et ça, je pense que c'est, par exemple, si je prends l'élément feu, quand on a beaucoup de feu intérieur, c'est aussi la passion, c'est aussi les Mhm. envies, les joies. C'est pas forcément évidemment l'élément feu et l'élément bois. On voit pas ce que ça Mhm. représente dans notre corps, bien sûr. Mais Mhm. en médecine, en médecine chinoise, on peut expliquer justement le cycle de la nature, donc la plante qui sort de la terre, et toutes ces phases jusqu'à temps qu'elle meure et qu'elle revienne à la terre, et qu'il y ait ce cycle qui recommence. Et nous, on a un peu ce cycle-là aussi en nous-mêmes. C'est-à-dire que les cellules font ça aussi. Et c'est là où j'en viens ensuite à expliquer entre l'extérieur et l'intérieur. On a les mêmes cycles. Et oui, Mhm. en hiver, quand on arrive dans l'élément qui correspond à l'élément hiver, c'est-à-dire l'eau, c'est l'élément bleu derrière moi, c'est aussi un moment où là on est plus fatigué, on va avoir besoin d'hiberner, on est plus dans une phase où oui, on a moins envie de sortir de chez nous. Et c'est normal. On est dans vraiment quelque chose où tout est au ralenti, la nature est au ralenti, et notre corps est au ralenti aussi. On est Mhm. plus apte à tomber malade. C'est là où arrivent en ce moment on a toutes les laryngites, tout Mhm. ça. C'est là où arrivent tous ces côtés viraux et tout ça, de toutes ces maladies et toutes ces espèces d'épidémies
De qui nous saison, quoi. ouais, Mmh. exactement. D'accord. Donc tu prends en compte en même temps, ça peut représenter un peu les saisons, Oui. Si les OK. gens me disent, par exemple, les gens arrivent en séance et une personne me dit, «Je sais que avant l'été, j'ai toujours ça. Avant l'été, j'ai ce problème-là, j'ai une baisse, d'énergie, je vais travailler là-dessus». Les heures aussi, ça peut être, très bien et et moi je l'utilise quand on fait des longs voyages et qu'on a des gros décalages horaires, pour pouvoir se recaler par rapport au pays où dans lequel on va atterrir. Euh, c'est un système tellement complet que peu importe par la porte ou par la fenêtre, Mmh. j'arrive à leur expliquer aussi aux personnes qui viennent, à leur dire voilà, ça pourrait avoir ça comme explication. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais en tout cas, moi, je vous dis tout ce dont ça parle et toute l'explication, soit horaire, soit d'éléments, soit d'organes, soit d'émotionnel, soit de physique. Voilà, Mmh. nous tel élément, ça correspond à tel muscle dans le corps. Est-ce que en prenant dans l'autre sens, vous avez plus de difficultés sur ces muscles-là? Est-ce que les douleurs arrivent plus dans cette zone-là du corps? Est-ce que c'est plus le haut du corps qui est impacté quand vous allez moins bien? On a tous ce talon d'Achille, ces talons d'Achille qui, on sait que quand ça va pas, c'est là qu'on aura un problème ou qu'on aura des OK, problèmes. OK. Et alors tu parlais tout à l'heure que toi, donc tu avais peu d'énergie et tout ça avant de découvrir. Tu peux nous dire un peu comment tu t'en es venu à la kinésiologie, comment tu as découvert ça? Parce que je trouve ça intéressant de savoir, bah, pourquoi, on fait quelque chose en fait. Il y a souvent, une histoire, intéressante derrière. Ah bah oui, on n'arrive pas par hasard dans les médecines alternatives et dans les techniques alternatives, ça loin de là. Moi, j'ai fait, alors pour remonter un peu plus loin, j'ai fait 5 ans de droit, droit et LEA, et après mon master, j'ai vraiment eu des problèmes physiques, des problèmes émotionnels. Ça a été vraiment un peu, j'ai comme fait les Anglais après ça un reset. Moi, j'étais vraiment dans cet état-là, c'est que je remettais toute ma vie à plat, et je me suis dit, ok, c'est clairement pas ce que je veux faire. Je faisais mon stage de fin d'études de master à Paris, et je voyais bien qu'il y avait un décalage entre là où j'étais et là où je Mmh. rêvais d'aller. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'avais rêvé de ça comme métier, et au final, c'était pas du tout là où j'étais. Et je me suis dit, mais je n'avais jamais réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, à part le droit. Voilà. Et, et les coïncidences ou pas, ma tante étant médecin, elle s'était reconvertie en somatothérapie, qui est un peu une ostéo émotionnelle, un peu pour donner OK. un peu une idée. Et elle m'avait dit, mais va voir une kinésiologue pour t'aider justement à y voir clair, à remettre un petit peu tout ça à plat. Et je suis allée la voir. Elle avait pas loin de mon âge, et puis ça m'a bluffé. Je me suis dit, mais comment elle sait tout ça sur ma vie, hein? C'est incroyable. Et peu de temps après, je me suis dit, mais faut que j'essaye de me former, que je vois si j'accroche pendant la formation. Et donc j'ai fait, pour se dire kinésiologue, pour avoir le titre de kinésiologue, il faut avoir fait 600 heures, 600, 660, je me souviens plus, et pour les syndicats. Et moi j'ai fait ça. J'ai fait j'ai fait 3 ans d'études, et après je me suis installée. Ça a été pour moi un vrai travail sur moi, forcément. On a l'obligation de travailler sur nous de toute façon pendant la formation. Mmh. Et puis ça m'a changé beaucoup de choses. Ça m'a changé. Enfin, ma manière de me voir, ça a vraiment remis, voilà, là où j'en étais, ça a vraiment été le cas. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la kinésiologie, et particulièrement cette technique parce que moi je viens d'un milieu très, on est très athée chez moi, on est très, voilà, on explique très, Cartésien, très quoi. cartésien, très scientifique. Mmh. Et moi, ce côté lien muscle, médecine chinoise me parlait beaucoup, Mmh. et était très, très concret pour moi. Et donc, c'est pour ça que ça m'a complètement parlé. D'accord, donc c'est vraiment par une recommandation et par l'expérience, de et les résultats qu'ont pu t'apporter, une séance, quoi. Exactement. Tu avais eu besoin de faire beaucoup de séances ou ça avait rapidement, porté ses fruits?
Après, c'est un vrai travail, on a aussi tout un côté, voilà, on a le côté, douleur émotionnelle et tout ça et on a tout un côté développement personnel. C'est-à-dire que moi, ça a commencé par, évidemment, comme tout le monde, un souci particulier et petit à petit aussi, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait tel blocage et tel blocage et tel blocage. Donc ça a été un vrai travail de fond et je savais, hein, que j'avais besoin et envie de ce Mmh. travail de fond sur moi-même et et je l'ai fait et après, arrivé en formation aussi, heu, pour avoir, la capacité de recevoir des gens, on a l'obligation de travailler sur nous et donc ça a été aussi donc je peux pas, j'ai eu des effets sur chaque sujet, mais les sujets étaient différents et au final, évidemment, ça tournait toujours autour des mêmes. Au bout d'un moment, on se rend compte que, on polit une partie du diamant, puis on regarde l'autre côté, puis il faut aussi polir ce côté-là et Mmh. mais c'est aussi ça qui est bien, c'est que plus on se connaît, plus aussi on arrive à voir les blocages et à voir quand ils arrivent et à les consulter quand il y a besoin, en fait. Donc moi, j'ai fait Mmh. plus un développement personnel après. D'accord. Et alors ça, tu peux aider aussi à travers les séances, parce que je pense tu parlais du boxeur, tout ça, donc peut-être il peut, en préparation, il peut avoir aussi un besoin sur la gestion du stress. C'est des choses que tu vas pouvoir, traiter également, quelqu'un je sais que par exemple, ma femme, quand elle faisait de la compétition, c'est ça qui lui gâchait le plaisir. Elle adorait le moment de la compétition où elle combattait, mais tout le stress à l'approche de l'échéance et tout, ça la bouffait pas mal et ça rendait l'expérience, beaucoup moins agréable. Est-ce que il y a des choses où tu vas pouvoir aider là-dessus? Que ce Moi, soit je la gestion du stress du quotidien ou la gestion d'une échéance, voilà. moi, je suis comme ta femme. J'ai été triathlète, pendant 5 ans, peut-être même Ah 6. cool. Et à la base, je suis nageuse depuis toute petite. Mes parents m'ont dit, il faut savoir nager. Et donc, j'ai été nageuse. Et ensuite, voilà, ça m'a tellement pris le stress. 2 semaines avant la compétition, j'étais pas bien, je dormais plus, je mangeais plus. Ouais. Ils m'ont dit, OK, d'accord. Mes parents m'ont dit, OK, d'accord, mais dans ces cas-là, il faut continuer à faire de la natation si c'est plus ça. Donc, ils m'ont dit triathlon. Donc, dans ces cas-là, ça me rajoutait 2 autres de plus, ce qui était évidemment beaucoup moins stressant. Et si j'avais connu la kinésio, enfin, ça aurait changé ma vie. Je pense que d'ailleurs, Mmh. j'aurais pas arrêté. Ouais. Il y a ça, il y a ces travails sur le stress et évidemment aussi tous les gens effectivement anxieux au quotidien, même sans le côté sportif. J'ai beaucoup de ça, les gens qui sont diagnostiqués en dépression, soit qui sont déprimés et tout ça. J'en reçois pas mal, mais et oui, on travaille sur tout ce stress qui est latent et toute cette préparation en compétition à ce que justement ça baisse et qu'on profite le plus possible et qu'on accepte aussi cette part on sait pas si le jour même et c'est aussi ça qu'on va travailler, c'est d'être vraiment en pleine possession de ses capacités, que le stress nous fasse pas enlever toute notre préparation qu'on a faite des mois avant et que ça serait dommage qu'on n'ait plus accès à ça le jour de la compétition. Donc, euh, donc on va vraiment travailler et sur ce stress et sur rester en contact avec tout son potentiel physique et émotionnel, être vraiment là et présent pour être à fond lors de la compétition. Et je pense que ça m'aurait changé la vie si j'avais connu la kinésio avant. Mmh. Et je travaille, et c'est à peu près la même chose pour les gens qui n'ont pas ça de manière dans le milieu sportif, mais qui ont ça au quotidien. C'est pareil. Mais ça demande plusieurs séances, que ça soit en amont de la compétition. Et puis, il y a aussi cet aspect-là dans les douleurs. Parce que je vois ça aussi chez les gens qui se sont fait mal plusieurs fois, qui donc ont été limités. Moi, j'ai vu ça aussi beaucoup en triathlon, où c'était des mordus d'Ironman et de tout ça. Et là, Ouais. c'était presque, on leur enlevait leur drogue, quoi. Mmh. Et donc, et ce pourquoi, évidemment, ils adorent, quoi. Ils sortent et ils font des heures à courir et faire et du vélo. Et en fait, on va aussi travailler sur ça, sur que la douleur, ce trauma de la douleur, ne soit pas toujours là présent, c'est-à-dire, je vais pouvoir refaire du sport sans avoir peur d'avoir mal. Et donc, de plus pouvoir faire ce que j'aime pendant des mois et des mois, puisque des fois ça demande ça, ou même plus de compétition du tout. Mmh. Et Ouais. voilà, c'est aussi cet aspect-là du stress. D'accord. Parce que c'est vrai que ça peut aller, vite. Moi, ça m'est arrivé plus pour des gros trucs, mais j'ai vu des personnes, des fois, qui développaient une appréhension
assez rapidement ou tu as fait un truc une fois, ça t'a fait mal. Déjà, si ça t'a vraiment fait mal une fois, t'es un peu hésitant à recommencer. Puis si tu recommences et que tu te refais mal 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, tu veux plus y aller, quoi. C'est ça. Donc ça m'intéresse un peu de comprendre comment du coup la kinésiologie arrive à traiter ça. C'est quoi le mécanisme? Tu utilises des images mentales aussi. Tu essaies de faire comprendre des choses, de rassurer. Euh, Parce qu'il y a le toucher, mais je vois pas comment par le toucher tu arrives parce que c'est plus quelque chose de psychologique en fait quand même la gestion du stress, même si ça peut avoir la manifestation physique, mais l'origine pour le coup pour moi je pense elle est plus psychologique. Alors oui, il y a un aspect psychologique, ça c'est certain, mais il y a tout un aspect aussi quand on va détendre le corps, tout comme si tu veux dans le test musculaire, il y a un vrai lien et pourquoi le test musculaire fonctionne, c'est parce que si je stresse, je donne souvent ça pour pour montrer le test. Pensez à un smiley content, pensez à un smiley triste. En Mm. fait, en stressant le cerveau, qui est la commande du muscle, on stresse le muscle. Et donc, tout aura un lien. Si je détends le muscle, ça va détendre le cerveau aussi. Et je pense aussi Ok. que je vais essayer de pas perdre ta question, mais quand Mm. on fait quand on a aussi quelque chose de très nouveau dans la manière nous d'aborder les douleurs, c'est que on va pas voir la douleur comme quelque chose qu'il va falloir détendre absolument. Les gens auraient Mm. tendance, quand ils ont mal, à se masser et se masser pour détendre le muscle. Oui, ça fonctionne pendant quelques heures, pendant quelques jours, mais ça revient. En fait, nous, on voit vraiment la douleur comme étant un nœud. Au lieu d'aller la détendre, c'est-à-dire d'aller encore plus accrocher le nœud, parce qu'on va le détendre, 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 en poussant ses fibres du musculaire vers l'extérieur, nous, on va aller à Mm. l'inverse de cette logique-là, c'est-à-dire qu'on va aller se dire, maintenant, on va aller dire justement au cerveau que il est contracté, certes, mais on va aller le contracter encore plus pour que le cerveau voit qu'il y a un danger, et donc, il va se dire, ouh là là, il va falloir détendre le muscle tout de suite, autrement, il y a un vrai risque de Mhm. survie, hein, parce qu'on est vraiment fait là-dessus. On est vraiment très, on est une très bonne machine, si on peut dire ça. On est fait Mhm. pour notre survie. Tout a été fait pour notre survie. Donc, on va aller justement masser à l'inverse, c'est-à-dire contracter encore plus le muscle pour envoyer un message au cerveau que le cerveau se dise, mais là, c'est trop tendu, c'est trop risqué, on va détendre le muscle. Et je fais ça Ok. au début de la séance aussi en te faisant les pinches, on appelle ça les pinches, c'est-à-dire en allant chercher dans les fibres musculaires, les rapprochant, où ça va justement, où le muscle, où le cerveau va envoyer, oula, détendre le muscle, détendre le muscle, détendre le muscle. Et là, on va détendre le muscle. Et si je fais l'inverse, si je détends le muscle, ils vont dire, oh là là, c'est trop détendu, il faut quand même un peu de tonus pour tenir toutes ces structures. Et donc, le cerveau va envoyer le message, on tend le muscle un peu plus. Et dans ces cas-là, le Mm. muscle, c'est un peu plus. Et ça, c'est une logique qui est à l'opposé un peu de ce qu'on a comme idée. Et donc, vraiment, si je reprends mon nœud, quand on va aller chercher, on va aller enlever le nœud comme ça pour que là, ça se détende et lâcher le nœud. Je reviens sur l'explication un peu avant parce que là, Mm. je me suis j'ai un peu divagué. Sur l'explication du stress, en fait, on a aussi des points, ça nous vient de la chiropraxie. Ils ont mis tout un point les, les chiropracteurs, c'était 12 chiropracteurs qui ont mis au point cette technique globale, et ils ont pris des points qui nous venaient d'un ostéopathe et d'un chiropracteur. Et il y a des points qui sont vasculaires et des points aussi qui sont lymphatiques. On a vraiment trois aspects. On a les points de médecine chinoise, des points lymphatiques et des points vasculaires. Et on va travailler là-dessus. On a aussi, je sais pas si tu as fait les points sur la tête, qui ont vraiment un aspect, et malheureusement, il y en a qui l'ont payé un peu à leur vie, mais pour voir si ces points fonctionnaient, justement, sur les points de la tête, ils s'envoyaient un, un, un liquide radioactif qui à l'époque n'était pas vu comme cancéreux ou ils ne savaient pas, mais il en est mort du coup. Et ils ont vu justement en injectant ce produit, voir justement si le point permettait justement à ce que le produit se répande et où il se Mm. répandait. Et ils ont vu que ça fonctionnait très bien et que ça avait vraiment un impact sur le système vasculaire. Donc en fait, en travaillant là-dessus, je travaille aussi sur tout ce système de, du cerveau et de rétablir. En fait, quand on a un stress, il y a toute une partie du sang qui va à l'arrière de notre cerveau et qui va dans notre zone de survie, qui est vraiment liée pour notre survie. Et, euh, et donc, on n'a plus accès à ce qu'on appelle là le cortex, qui nous permet d'avoir du recul, de prendre des bonnes décisions. Et donc, on va aller rétablir justement cette circulation sanguine entre toutes les parties du cerveau, qui va aller faire descendre le stress
et faire descendre cette charge émotionnelle qui est derrière le stress, bien sûr. Et c'est Mmh. comme ça qu'on va agir. On va aussi agir sur le système nerveux. Le stress a vraiment un impact sur nos nerfs. En détendant les nerfs, on va détendre du coup aussi tout ce que ça va crisper, tout ce que le stress va crisper dans notre corps. Et ça aussi, mais ça on peut pas le mesurer, un système sur nos hormones. Les hormones de Mmh. stress vont avoir un réel impact au quotidien sur, on voit bien, hein, quand on est stressé, on va aller faire plus pipi pour certains. Donc on a Mmh. vraiment un impact sur le système hormonal, mais ça, on peut pas le mesurer. C'est Mmh. super qu'on puisse faire l'avant après séance, voir ce côté, tous ces aspects-là dont on n'a pas. Et c'est aussi ça des fois que je suis honnête face aux gens quand ils me posent des questions. Je dis évidemment il y a tout un côté où je ne pourrais pas vous expliquer parce que il y a quelque chose d'assez qui n'a pas été totalement encore prouvé par la science de tous ces points et tout. Ça a été en partie prouvé, mais l'acupuncture, on le voit de plus en plus, a un impact physique, mais on n'en a pas encore toute l'ampleur. Ouais. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à ça, c'est pas directement lié, mais un peu au rayon des choses surprenantes comme ça, qui de prime abord, quand tu es assez terre à terre, rationnel, tu as du mal à accepter. Mais j'avais vu que la méditation, ils ont réussi à vraiment faire des mesures et qu'il y avait un vrai impact aussi sur les cellules, sur plein de choses dans le corps, que la méditation arrivait à faire vraiment. Il se passait vraiment quelque chose, et ça pouvait faire opérer des gros changements dans ton corps qui étaient mesurables, quoi. Et la méditation, il se passe rien, si ce n'est de se concentrer sur sa respiration, soit de faire le vide, soit d'avoir une image mentale. Enfin, il y a plein d'approches différentes dans la méditation que je connais pas très bien, mais je trouvais ça assez fou. J'ai plus exactement en tête, mais j'avais vu, ouais, des études qui montraient les effets de la méditation. Il y avait des choses assez hallucinantes, quoi. Donc, c'était juste pour dire que moi, la première fois que je suis venu, euh, du coup, à la fin de la séance, bah, je sentais que ça allait mieux quand même et tout. Dans les jours suivants, ça allait mieux. Mais quand je suis sorti, que ma femme elle m'a demandé, bah alors c'était comment? Je lui ai dit, bah c'est un peu parce que tu sais, moi, après avoir fait de la chiro, de l'ostéo, moi, plein de massages, donc c'est des trucs où bah, c'est du concret en quelque sorte, c'est-à-dire que si tu vas travailler sur des fibres, tu te dis, ok, bah, ça a un effet, tu vois. Bien sûr. Là, c'est très doux, tu vois, ouais, c'est vraiment, ça a bien le nom de médecine douce, quoi, parce que c'est vraiment très doux. Et en même temps, ça a eu un impact. Donc, ça peut être assez déroutant. Mais voilà, pour ça que je parlais de la méditation. Au final, quand tu te dis le simple fait de respirer différemment et de penser autrement, ça a un effet dans ton corps, pourquoi pas voilà, juste le toucher, associé à du travail un peu mental et tout, pourquoi ça n'aurait pas d'effet aussi, quoi. C'est juste, voilà, pour se dire, c'est un peu ce que je répète tout le temps, de garder l'esprit ouvert. Et pour le coup, bah là, moi, ça a quand même au départ testé un peu mon ouverture d'esprit. Donc, enfin, c'est pas toi qui es venu me chercher, c'est moi qui suis venu te chercher. Donc, c'est que déjà, j'avais l'ouverture pour y aller, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et derrière, il a fallu avoir un peu l'ouverture de se dire, OK, a priori, ma première action, c'est je vois pas comment ça peut faire quelque chose parce que voilà, tu m'as pas, il n'y a pas eu de crack, il n'y a pas eu Mmh. d'étirement, il n'y a pas eu de truc, tu vois. Mais je me suis dit, allez, on est ouvert. Et puis, bah, effectivement, il y a des choses voilà, qui se sont améliorées, tout ça. Donc, voilà, c'était C'est pour faire un peu intéressant sur. ce que tu dis parce que moi, en fait, je me rends compte que j'étais au même stade que toi avant d'arriver à Hmm. la kinésiologie. J'avais cet esprit et j'en reçois beaucoup des gens comme ça. Et c'est ça aussi que je pense qui est un peu que j'aime aussi, c'est-à-dire que euh, c'est pas de convaincre les gens parce qu'au fond, je pense que l'expérience convainc les gens, enfin le résultat convainc les Hmm. gens, c'est ce qui est le plus convaincant. Mais je leur explique évidemment tout ce que moi j'ai compris donc j'explique le plus possible. Mais j'étais pareil, j'avais cet esprit critique et même pendant longtemps, hein, j'avais encore cet esprit critique. Et il y a pas longtemps, et quand j'ai commencé la formation, donc on massait les points sur nous, tu vois, pour les apprendre et tout ça. Donc les points que j'ai faits et j'ai tourné de l'œil. Je suis tombée dans les vapes et là je me suis dit ah d'accord. Et sur le coup, je me suis Hmm. sentie partir parce que je faisais les points et c'était des points sur le ventre. Donc, tu vois, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je me Hmm. sens pas mal pour masser des points sur mon ventre quand même. Ouais. Et je suis tombée dans les vapes. Et là, je me suis dit, ah.
Donc ça a quand même un sacré impact. Et ça m'arrive en séance d'avoir des gens qui se sentent pas bien et qui me disent: «Il faut que je m'assoie, je me sens pas bien». Et comme l'ayant vécu, je sais. Donc Mmh. et c'est là qu'ils me disent après quand ils vont mieux, ils me disent «Ah oui, donc en fait ça a un vrai lien», et voilà, je veux évidemment, c'est pas le but que tout le monde tombe dans les vapes, mais Ouais. c'est pour te dire, que moi aussi j'ai cet esprit critique, et c'est aussi pour ça que, et c'est quand je reçois, et c'est pas forcément que les hommes, hein, mais j'ai évidemment beaucoup de questions des hommes parce qu'ils ont, voilà, ils aiment bien, ou le massage très très dur ou tout ça. Mmh. Euh, et mais même les femmes, je pense que juste que les femmes posent moins de questions, mais ça c'est Mmh. pareil. Euh, je comprends qu'il y ait cet esprit critique qui arrive, et puis c'est pas dans notre culture. Aux Ouais. États-Unis, les chiropracteurs sont appelés des docteurs. Ils peuvent Mmh. prescrire. Ouais. Aux États-Unis, ils ont un esprit beaucoup plus, on y va, quoi, on essaye. Ils ont pas du tout tout ce système autour de la santé qui peut des fois un petit peu aussi crisper l'idée qu'on en a, en fait. Mmh Et, mh. et j'aime bien ça, moi. J'aime bien recevoir des gens comme ça et leur expliquer tout ce que je sais, et qu'ils voient par eux-mêmes vraiment. Et c'est comme ça qu'a été faite cette technique, c'est-à-dire qu'elle a été mise au point. C'est vraiment par l'expérience. C'est par l'expérience et l'observation. Et quel point fait telle chose. Et on va essayer plein de fois pour voir si ça fait toujours le même lien. Et en fait, c'est ça que j'aime bien aussi voir au quotidien, c'est que je peux pas convaincre totalement, je peux pas tout expliquer, mais du coup, quand les gens reviennent, ben, ils me disent comment ils l'ont vécu. Mmh. Et ça, j'adore. Mais c'est sans doute aussi, puisque tu me disais, c'était 12 chiropracteurs, je crois, qui avaient créé ça. Donc si c'est des chiropracteurs qui ont eu, l'envie et le besoin peut-être de créer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose il y a des choses qu'ils n'arrivaient pas à traiter avec la chiropraxie, quoi. En fait, oui, exactement. Ils ont le tout premier qui a commencé à se poser des questions. Ça a été George Goodhart, et en fait, il a vu que ses clients, d'accord, ils bénéficiaient de ces techniques, mais que ils revenaient toujours avec le même problème. Plusieurs mois après, ils revenaient. Et en fait, il s'est dit, mais pourquoi déjà? Alors évidemment, le système de santé aux États-Unis n'est pas le même, hein, beaucoup plus cher, et donc tout le monde n'a pas accès à la santé. Et il disait, mais comment déjà, et en plus il s'est rendu compte en plus de ça que les gens parlaient de cette douleur, mais que en parlant, puisque évidemment c'est des techniques où ils ont le temps de parler avec les gens et tout ça, ils se disaient, mais je les gens me parlent d'autres choses, comme si ça avait un impact, mais j'ai en même temps j'ai mal au ventre, et en même temps j'ai des problèmes là. Et en fait il a fait des recherches, et c'est là qu'il a trouvé plein de systèmes qui ont été créés et par un ostéopathe et par d'autres, et c'est là qu'il il s'est réuni avec les 12 en se disant, là il faut qu'on fasse quelque chose. On va prendre tout ce système là, on va essayer chacun de notre côté, et on va voir ce que ça donne. Et petit à petit ils ont vu. Et après John T est arrivé pour vraiment ce côté, à cette époque-là, il y a eu la médecine chinoise qui est arrivée aux États-Unis aussi, donc qui a été en plus inclus dans tout ce système de points et de systèmes très cohérents. Et John T, il a dit, mais moi, j'aimerais que les gens chez eux puissent le faire en toute sécurité. Et c'est ça aussi que je pense que plaît, et qui me plaît aussi, c'est que il n'y a pas d'effet secondaire dans ce que je fais. Et c'est fait en tout, c'était fait pour que le commun des mortels puisse le faire chez lui, et en toute sécurité. Et évidemment, à cette époque-là, ils se sont dit, mais du coup, si tout le monde peut le faire, on n'a plus de travail. Donc ça a fait peur quand même. Mais au bout d'un moment, à force d'être un peu, de pousser un peu, il a réussi au bout d'un moment. George Goodhart a dit à Gentil, ben, vas-y, fais le livre, et tu vois. Et il a fait le Mmh. livre, et il s'est vendu comme du petit pain. Et en fait, au final, aujourd'hui, dans plus de 120 pays, est pratiquée la kinésiologie. Et il a eu plein de retours, plein d'énormes retours que les gens, que, dont les gens lui le communiquaient, et lui disaient merci sur tout ce que ça leur avait apporté. Et évidemment, ça demande d'être un peu curieux sur, voilà. Évidemment, c'est une technique qui demande d'être curieux sur, en général, et c'est un mot que je dis beaucoup, rester curieux sur tout ce qui va changer et tout ce qui va s'améliorer. Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées, peut-être, des erreurs que font les gens, que ce soit, sur leur approche, physique ou dans leur quotidien enfin, est-ce qu'il y a des choses, tu dis, tiens, il y a quand même souvent ça comme origine ou comme problème, je sais pas, est-ce que tu as vu des similitudes un peu dans les gens que bah, ils arrivent, ils ont ce problème-là, et puis quand tu discutes ou que tu regardes, il y a souvent une raison commune, quoi.
Tu aurais un exemple précis? Non, de te dire, je sais pas, dans le quotidien ou parce que tu disais par exemple, voilà, les gens ils ont comme un nœud, ils vont aller tirer dessus, tout ça. Nous on fait l'inverse. Donc ça pourrait être un exemple d'une erreur qu'on peut faire, tu vois. Un peu. Qu'est-ce que les gens ils pourraient, grosso modo, c'est ce que tu aurais un peu des conseils pour prévenir dans le quotidien, ou dans la manière d'approcher ses douleurs ou son quotidien, euh, voilà, pour réduire les risques d'avoir des douleurs, des problèmes et tout ça. Après, s'il n'y a pas de choses communes que tu n'as pas trouvées, tiens, de dire, tiens, bah, c'est souvent des gens je sais pas, qui ont une vision d'eux-mêmes de cette sorte-là, ou alors qui voient la douleur de telle manière. Enfin, tu vois, c'était juste pour voir si tu avais vu un peu des points communs à travers tes patients. Et voilà. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein. Je vais pas, Mais non, je vais pas pouvoir répondre à cette question parce qu'en fait, je, on s'arrête jamais à un symptôme chez nous, dans notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que comme on prend la personne dans sa globalité, je m'arrête. Bien sûr que les gens arrivent avec tel symptôme ou telle idée, et on va travailler sur telle chose, mais je reste je vais sur leur système énergétique en général. Donc en fait, on peut, on- deux personnes peuvent arriver avec le même souci, la même douleur au même endroit, presque fait de la même manière, c'est-à-dire d'un étirement ou quelque chose un peu trop forcé. Et pour autant, j'aurais pas le même schéma et j'aurais pas les mêmes méridiens qu'auront eu un problème. Donc non, je pourrais pas faire de lien précis. Par contre, effectivement, je pense que ça m'arrive de donner des points aux gens, de leur dire vous pouvez faire ce point-là et regarder si ça a un réel impact au quotidien sur votre douleur. Mais non, je pourrais pas faire de lien comme ça sur telle douleur, c'est souvent lié à ça. Non, malheureusement, je peux pas. Et puis, je pense que aussi ça, c'est aussi ça qui est bien, c'est que comme ça, je me fixe pas sur une idée de la personne et sur une idée de voilà son souci. On voit pas ça comme ça. Je vais voir votre globalité et je reste très ouverte sur. C'est comme si chaque personne m'amenait son livre à lui, son histoire à elle. C'est vraiment son parcours à elle et ensemble on va le feuilleter. Ensemble, on va aller voir. Et je reste pas sur. Je vois pas comme voilà tel souci, c'est lié à telle chose. Parce que si les gens viennent me voir, généralement, c'est que justement, ils ont essayé ces liens tout faits. De euh, j'ai ça et je sais qu'en général, même j'ai souvent les parents qui me disent ça. On m'a dit parce que mon enfant est pas propre, on m'a dit d'essayer ça parce que ça a fonctionné sur tel enfant et ils me disent mais rien n'a fonctionné sur mon enfant. Et de tous ces conseils là et je leur dis oui parce que chacun est différent. Et chacun est différent, chacun a un rythme différent, chacun a des besoins différents, et même pour le même souci, eh ben ça sera une solution différente. Et ça sera votre solution. Et c'est vous qui allez trouver le cachet, quoi. Et par notre séance, on va essayer que ce cachet-là soit, si on peut parler de cachet, parce que je pense que c'est ce que le commun des mortels voit à chaque fois pour trouver une solution, mais on va trouver en tout cas la porte de sortie à ça. Et votre porte de sortie à vous. Donc non, je peux pas faire de lien entre tel symptôme est lié à telle chose ou telle mauvais geste ou hmm, mauvaise façon de faire. d'accord. Ouais. Ok, non, parce que c'est vrai que je me disais que parfois, après, toi, tu cherches pas toujours tu vas sur la cause, mais tu cherches pas forcément le pourquoi de la cause, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un blocage énergétique à tel endroit, tu vas l'identifier, tu vas te dire que peut-être c'est ça qui fait la douleur ou quoi, mais tu cherches pas à savoir spécialement pourquoi il y a eu ce blocage énergétique à tel endroit. Ça dépend, je demande aux gens. Je demande s'ils ont envie qu'on en parle. S'ils sont ouverts à ça aussi. Moi, j'ai eu des gens qui venaient et qui me disent non, non, j'ai juste envie que ça aille mieux, que je dorme, mais je veux pas qu'on parle forcément ou je veux pas qu'on aille chercher plus. Je sais pourquoi, machin. Voilà. Bon, bah là, pas de souci. Je fais les points et ça fonctionne tout autant. Euh, Ce côté un petit peu de parler, d'explication ou de ce que j'apporte, c'est un plus et c'est un côté un peu un cheminement conscient de la personne. Donc en fait, moi je reste là-dessus. Si la personne n'a pas envie d'aller, non, alors non. Je respecte totalement là où la personne veut aller. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la cause, oui, on peut la trouver, mais je la trouve avec la personne. J'apporte des éléments, elle me répond et on arrive à trouver la cause ensemble. Moi, je connais pas tous les tenants et aboutissants de la vie de la personne, mais c'est évidemment moi je trouve que c'est un aspect qui est du plus d'avoir ce cheminement conscient et et c'est pas parfois on la trouve, parfois on trouve cette racine
et parfois, on la trouve pas et pour autant, ça fonctionne quand même. Mais et parfois, des fois, les gens me disent aussi, après la séance, 2 jours après, ils ont eu, une espèce d'illumination comme ça, un lien qui s'est fait où ils me reviennent la deuxième séance, ils me disent, «Mais j'ai compris quelque chose» ou même j'ai des gens qui après la séance, enfin, voilà, ils partent et là, ils me disent quelque chose où je me dis: «Mais on voyait pas le lien comme ça pendant la séance, mais 5 minutes après, ça leur est venu, ouais. Tu vois, Mmh. c'est, je respecte vraiment là où les gens veulent aller ou là où les gens ne veulent pas aller. Voilà, c'est vraiment ça mon principe. OK. Et le principe de ceux qui font du touch en général d'ailleurs. Mmh. D'accord. OK et ben, écoute, je crois qu'on a pas mal, abordé de différents sujets. Je sais que tu as un rendez-vous après, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci beaucoup à toi. Moi, j'en ai appris, plus sur la kinésiologie, le pourquoi, du comment et puis, bah, de toute façon, on se voit, rapidement, parce que je sais que j'ai encore un rendez-vous avec toi. Exactement. Merci. Ça Merci marche. pour ton Merci temps. beaucoup. Bonne journée à toi. Ciao.